Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. Bonjour. Hello. Bienvenue à toutes et à tous dans Amour, gloire et dragon, un podcast qui joue à Donjons et Dragons pour raconter des histoires. Alors vous venez de plonger les oreilles dans un épisode hors série consacré à l'aventure personnelle de Jean-Philippe Lapage juste après sa mort. Putain, 6 épisodes et tu fais déjà des fillers, tu sais. C'est clair, c'est exactement ça. On est sur un spin-off. Alors aujourd'hui autour de la table, on est forcément moins nombreux que d'habitude. Il y a d'un côté Jacques Price, que vous connaissez déjà, que je ne présente plus, et de l'autre côté, Baptiste De Oliveira, notre spécial guest pour ce hors-série. C'est tout à fait moi. Il est comédien, improvisateur. Comment tu vas, Baptiste ? Ça va très bien. Je refais ma blague en arrivant. J'ai pas trouvé Médée pour venir, alors j'ai pris Phèdre. Allez. Allez. C'est vrai qu'on a ouvert cette journée sur une grosse je plaisante, j'ai trouvé Médée. Yes. Oh là, ah putain, mais ils il sont a beaux. tout mis en place. Ouais, ils sont vachement beaux. C'est mon petit jeu de dés à moi, perso. Il y a des reflets cuivrés. Ouais, c'est un petit rouge-noir. J'aime le rouge. Très... J'aime le rouge. Alors, il va incarner un personnage qu'on ne connaît pas encore, alors on n'en dit pas plus, et moi je vous propose qu'on fasse pas comme d'habitude et qu'on se lance dans l'aventure directement. À corps perdu. Allons-y gaiement. Amour, Allons-y. gloire et dragon hors série, c'est parti. Alors, nous enregistrons quelques jours après l'épisode 6, donc pour l'instant on n'a pas vécu les autres épisodes, même moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Rien. Et donc dans l'épisode précédent, tu venais de mourir, Oui, absolument. de rencontrer Garg, un autre dispatcher du plan éthéré que tu as saoulé Ouais. avec Rapidement. ton histoire. Là, il y a Cornelius qui est venu te récupérer avant de te faire revivre les mêmes événements qu'à l'épisode 1, la pluie de météorites, le cratère, etc. Tu as fouillé la cabane de Cornelius pour y trouver un mortier et une petite fiole étrange. Tu as versé le liquide de la fiole dans le mortier et ça t'a entraîné dans un souvenir de Cornelius dans lequel tu as reconnu Glycidia. Absolument. Voilà, Ils étaient dans une tente. exactement. Un dialogue avec peu de syllabes et de mots à chaque réplique, mais Beaucoup très d'onomatopées. évocateur. Ouais, beaucoup Les- très... Ouais. Les cochons. Enfin, très fort en sens. L'éléphante et ouais. l'elfe, mais Ouais. les cochons. Les Les cochons. C'est Les ça. cochons. Alors une fois donc là voilà, ça c'est le résumé de l'épisode précédent. Oui. Et donc aujourd'hui, donc une fois que en fait le souvenir est terminé, tu te réveilles paisiblement, allongé sur le sol de la cabane, le mortier dans une main et la fiole à nouveau remplie du même liquide dans l'autre. Qu'est-ce que tu fais ? À nouveau du même liquide. Eh bien, je décide de la reboire. Alors en fait, à partir du moment où tu essayes de la boire, la fiole se refuse à être bue. C'est pour ça que Ok. la dernière fois je t'avais proposé parce qu'on n'avait plus le temps sur la fin de l'épisode, Oui. je t'avais proposé de la verser directement dans le mortier. Dans le mortier. C'est-à-dire que la fiole ne réagit qu'au mortier. Ne réagit qu'au mortier. Je la reverse dans le mortier. Alors, quand tu la reverses dans le mortier, il se repasse exactement la même chose. Ah. C'est-à-dire que tu te fais aspirer, tu revis le même souvenir que je ne vais pas refaire écouter Non, à nos c'est- auditeurs, Je crois que ça suffit. et tu te réveilles de nouveau, couché paisiblement sur le sol de la cabane, avec le mortier dans une main, la fiole re-remplie dans Et le... une érection dans le slip, évidemment. C'est vrai qu'à chaque fois, elle est un peu plus dure. Voilà, à chaque Je fois. décide donc de me verser la fiole sur le gland, ce qui permet... Mon Dieu, Parce que c'est je- parti si vite en couille. Je trempe mon gland dans le mortier pour que lui seul revive le souvenir. Oh mon Dieu. En fait, c'est ça le hors-série. Quand il n'y a pas les autres, ça part en... On se Alors, tire vers le bas. De la même manière que la fiole se refuse à être versée dans ta bouche, elle se refuse à être versée sur ton gland. Je pense que tu peux le deviner. Donc je sais pas, là je suis en train d'imaginer Jean-Philippe, il le refait 4, 5, 6 fois. Ouais, bah clairement, alors il essaye peut-être dans un élan de violence de la fracasser par terre pour voir si elle se brise et si elle s'ouvre. Alors si tu fracasses la fiole par terre, effectivement, elle se brise et en fait le liquide s'évapore. Liquide s'évapore, il n'y a absolument plus rien. Voilà. Bravo. Tu as détruit un souvenir précieux pour deux protagonistes influents. Voilà. Ah ouais, donc je n'ai absolument plus rien. Qu'est-ce que je peux essayer de faire ? Ah, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? Alors t'es toujours dans la même cabane Ouais, je suis de toujours dans la même Cornelius, cabane. donc il y a son petit coin où il semble qu'il a dormi, donc il y a son lit en paille avec quelques drapés dessus.
Dans le fond, dans la partie zone un peu cuisine, il y avait donc ce mortier et cette fiole, et puis du bordel, des fourchettes, des machins, enfin des trucs pour manger, des cuillères en bois, etc. Il y a toujours le petit placard avec le petit coffre doré, avec une figure de dragon dessus, et il y a toujours la grande malle où vous aviez récupéré des épées, à l'intérieur de laquelle il reste une très jolie épée, bien brillante, bien jolie, au reflet cristallin. Je vais essayer de fouiller un peu tout pour voir s'il n'y a pas une autre fiole. Donc tu fouilles la cabane. Je fouille la cabane. Alors fais-moi un jet de fond en perception. comble. Fais-moi un jet de perception. Et du coup, comme pour l'instant, je le dis aux auditeurs, tu n'as plus de fiche de personnage puisque tu étais mort. Ah, la honte, il est mort. Tu fais ce jet sans aucun bonus. Aucune Absolument. personnalité. À nu. Rien. 18. 18. Alors, saoulé par le fait de rien retrouver, tu fais ça de façon extrêmement méthodique. Ouais. Et donc, tu fais presque le compte des objets. Il ne reste que ce que je t'ai dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trappe cachée, pas de coffre à trésor caché. C'est vraiment une cabane dans son plus simple appareil et il n'y a rien de plus que ce que je t'ai dit. Eh ben, je décide de prendre une épée. Donc celle qui est dans la malle ? Celle qui est dans la malle. Oui, parce que je te précise aussi que l'épée d'entraînement 19... t'as été retiré au moment où t'es décédé, en fait. Donc de toute façon, tu ne détiens plus cette épée. Je n'ai plus... Alors, pardon. Je n'ai plus mon épée. C'est plus simple de le dire comme ça. Et du coup, je me saisis de l'autre, celle que tu viens de me décrire, qui est dans la cabane. Okay. Et puisque je n'ai plus rien à faire dans cette cabane, que j'ai fait le compte méthodique de tout ce qui s'y trouve, je sors de la cabane. Alors attends. Au moment où tu poses la main sur cette lame, oui, tu la soulèves pour regarder la lame et tu vois à l'intérieur, dans le reflet puisqu'elle est extrêmement brillante, tu vois dans le reflet comme piégée à l'intérieur de la lame une silhouette ailée, vêtue de blanc, au regard fuyant qui passe. T'as à peine le temps de la voir et elle disparaît. Soudain, tu sens une pression dans ta main. Comme si c'était plus toi qui tenais la lame, mais la lame qui te tient la main. Okay. Elle change de forme et commence à rentrer à l'intérieur de tes mains par la fente de tes ongles. C'est assez douloureux. Oui, je suppose. Donc tu tombes à genoux, tu frôles le malaise, mais en quelques secondes, tout a été absorbé par ta main. T'es alors pris de petits spasmes. Et t'es mort une deuxième fois. Les spasmes, tu reconnais la sensation, c'est comme la fois où t'as bu la petite fiole de Cornelius. Ah. Sans mauvais jeu de mots, bu la petite fiole de Oui, Cornelius. bien sûr, on n'y était pas du tout. J'ai vu vos regards. Et tu vois devant toi des rituels, l'utilisation de magie ancestrale, tu te sens comme investi d'une nouvelle force, d'une mission de vengeance que t'arrives pas à nommer pour l'instant. Et voici ta nouvelle feuille de personnage. Waouh. Tu es donc un occultiste de niveau 3. Voilà. Alors, je vais accélérer la partie qui va suivre, mais je vais t'expliquer un petit peu ce que fait ton personnage. Oui, et les gens vont juste entendre. Ah, très bien. Voilà. Merci. Donc, tiens, occultiste de niveau 3, je te file ta feuille. Voilà. Merci. Du coup, moi, vu que c'est accéléré, je vais dire des petites horreurs que vous entendrez pas du tout, parce que c'est accéléré. Voilà. Exactement. Voilà. Dieudonné, meilleur humoriste. Ça, je l'aurais pas coupé. Mais ça va être rapide, alors les gens n'entendront pas. Voilà, donc ça c'est ton nouveau personnage avec ses nouvelles caractéristiques. Très bien. Et donc cette lame que tu viens de toucher, tu sais quand même comment elle s'appelle, c'est la lame de Samothrace. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est la lame de Samothrace. Voilà, Okay. donc tu te remets un peu de tes esprits. Oh, mais dis donc, mais je connais cette sensation, elle ne m'est pas totalement inconnue. Ces spasmes et tout, mais je sens une forme de puissance là. Je pense que. Qu'est-ce qui se passe dehors Le là mec se parle à lui-même. Ouais, c'est fou ça. Ok, Ah. il va encore se passer un truc, et après je te jure, je te dérange plus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dans ta poche de veste en velours côtelé, Ouais, il y a ton téléphone qui sonne. ok. Voilà. Il sonne. Ton téléphone sonne. C'est un appel. Voilà. Ouh, pas mal, pas mal. Ah, c'est bien joué ça. Eh ben, je décroche. Tu décroches ? Je décroche. Alors, c'est affiché dessus numéro spécial. Ouais, je décroche. Tu décroches, et en Ouais. fait, en voulant mettre ton téléphone à l'oreille, tu es interrompu dans ton mouvement par ton téléphone qui s'alourdit. Il s'alourdit tellement qu'il t'échappe des mains et tombe au sol. Et à cet instant, depuis le petit speaker sortent des particules de matière. C'est des petits carrés de matière qui virevoltent comme ça au-dessus du téléphone et qui s'associent progressivement pour former la silhouette d'un jeune homme blanc, vêtu d'un costume de soie bordeaux, qui tient dans sa main droite un gros téléphone portable en plastique. Et une fois que ce personnage est complet, il raccroche son téléphone, le met dans sa poche intérieure et dit Ouh, ça fait toujours des petits guilis dans le bidon. Alors, et comment on va aujourd'hui ? Écoutez, très bien en ce qui me concerne, mais qui êtes-vous ?
Qui êtes-vous? Appelez-moi docteur. Docteur, bonjour. Qu'est-ce que vous soignez? C'est une très très bonne question. Je soigne le continuum espace-temps. Alors, si je suis venu ici, c'est que vous avez sans doute un petit problème de... Alors, comment je pourrais dire ça pour des manants comme vous, puisqu'on... Boucle temporelle, ça vous dit quelque chose? Alors, je vois bien en termes de concept, mais je vois pas comment je peux l'expérimenter. Écoutez, je vais jeter un petit coup d'œil. C'est bien si vous restez pas trop loin. Bah écoutez, je reste dans le coin. De toute façon, j'ai pas grand-chose de prévu au programme aujourd'hui. Voilà, suivez-moi, ça va très bien se passer. D'accord. Et à la moindre problématique, vous pouvez délicatement attraper mon épaule et serrer fort 3 petites pressions, ça va vous détendre. Par l'opération du Saint-Esprit, Non, par le contact de la chaleur vivante. Ah, très bien. La vôtre, Voilà. en l'occurrence. En l'occurrence, la mienne. Très bien. Je Très n'hésiterai pas à faire appel à votre chaleur, du coup. Mais est-ce que vous avez expérimenté des phénomènes étranges plus tard, des choses qui se répètent? Écoutez, justement, moi, je tenais à vous en faire part parce que vous êtes la seule personne à qui je peux l'exprimer là aujourd'hui. Je viens de vivre à nouveau une forme de sensation assez particulière. Le mec est tellement détendu. On est de chilos. Putain, j'ai réuni une paire de hippies. Ça va être incroyable. J'avais déjà vécu ça, hein. Pas tout à fait sous la même forme, me semble-t-il, mais d'avoir été investi une forme de force un peu magique. Alors, je vais vous arrêter tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des choses, par exemple, que vous avez vécues plusieurs fois, mais de manière temporelle. Tout ce qui est sensation, je veux dire, je veux pas être au courant de toutes les érections que vous avez eues pendant le reste de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont nombreuses, je vous le cache pas. Oh, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais écoutez, il me semble être mort plusieurs fois. Ah! Ouais. Alors je sais, comme ça peut paraître totalement incongru comme déclaration. Mais attendez, est-ce que vous êtes déjà venu ici? Ça ne m'est pas inconnu. C'est-à-dire que j'étais déjà venu dans une forme de salle un peu blanche auparavant, et cette cabane, il me semblait l'avoir déjà fouillée, alors j'ai recommencé la fouille pour Donc essayer vous êtes de déjà retrouver, venu bien sûr. ici, très bien. Est-ce que Oui. vous avez d'autres personnes Alors, d'autres personnes seraient venues ici? Ou est-ce que j'ai vu d'autres personnes? Est-ce que vous avez vu d'autres personnes? Alors, j'ai vu furtivement dans le reflet de cette épée là que vous voyez là à côté de moi. Alors, est-ce que vous avez vu des personnes plusieurs fois quand vous êtes venu ici? Alors, c'était pas tout à fait 2 fois la même. Alors, la première, je sais pas si vous le connaissez, parce que vous êtes peut-être familier du lieu, mais la première fois, il y a un dénommé Mire. Non, je parle vraiment du lieu dans lequel vous êtes là maintenant, en là, ce moment. au ce Ah oui, moment. bien Voilà. sûr, Voilà, si j'étais appelé ici, c'est que Ouais. le paradoxe temporel se passe ici. Vous voyez? Donc voilà, des personnes oui. que vous avez croisées plusieurs fois ici, par exemple. Je sens que le mec est oui, capable bah, d'agacer n'importe quel créateur de l'univers. Vous voulez dire plusieurs fois, du coup, à de multiples reprises. Alors, je vais essayer de formuler ça plus clair. Ce lieu, cette cabane de bois que nous voyons, et par laquelle vous êtes apparemment, d'après vos propos, arrivé plusieurs fois dans votre existence, est-ce que vous avez croisé des personnes quand vous êtes venu ici? C'est là que vous voulez en venir. Oui, Écoutez, depuis environ un quart d'heure. Hein. écoutez, j'ai croisé une personne avec une grande trompe. Très bien. Une voix caverneuse qui se prénomme Cornelius. Très bien. Est-ce que vous savez vers où elle est partie? Alors effectivement, elle est partie vers là-bas, un endroit où il y a une forme de combat assez violent. Il qui te se tend le produise. bras et donc tu vois, parce que la porte est ouverte, tu vois une grosse silhouette d'éléphant humanoïde Très bien. allongé au sol. Bien, qui ne respire plus. Je le suis. Je dis suivez-moi. J'approche. Je Ok. pose ma main sur Cornelius Je le suis. et je me tourne et je fais. Il est mort depuis plus d'une minute. Ah oui, vu Ouais, qu'il a oui, je visionné 70 Bien fois sûr. les souvenirs, ouais. Bien sûr. Oui. Dommage. Si vous aviez été plus réactif, j'aurais pu le sauver. Vous avez vu que la réactivité, c'est pas trop mon Je vois truc. ça. Alors, il va se passer Ouais. quelque chose, je vous préviens. Ça peut Cornelius- être assez angoissant. Non. Mais Cornelius va pouvoir parler. D'accord? Oh là, vous Et êtes... il va répondre à des questions que je vais lui poser. Surtout, mais alors surtout, fermez-la. La moindre question. Parce que je n'ai le droit qu'à 5 questions. Donc si vous posez des questions qui ne sont pas prévues dans les 5, il va y répondre. Ah, attendez, pour être bien sûr de ce que vous me demandez De la fermer. De taire votre boîte à camembert. En termes que vous, simple mortel, pouvez comprendre. de ne pas ouvrir ma bouche, finalement. Voilà, parce que je vais vous simplifier, je ne l'ai peut-être pas entièrement présenté, je suis un gardien du temps. Ah, rien que ça. Voilà, je suis venu Ah oui. réparer une erreur dans le continuum espace-temps D'accord. et j'ai besoin de réponses. Vous, apparemment, vous n'êtes pas piégé de ce continuum puisque vous avez pu y rentrer et y sortir plusieurs fois. Absolument. Vous êtes la marque de l'existence de cette boucle temporelle. Vous êtes celui qui m'a fait venir ici. Écoutez, c'est très flatteur. Mais ça veut dire que s'il y a une boucle, il y a des gens qui sont victimes.
et j'ai besoin de les trouver pour les sortir. Très bien, écoutez, je ferai de mon mieux pour respecter votre consigne. Très bien, donc ne posez pas de questions. Ne serait-ce que si vous voyez qu'il se relève, ne dites même pas c'est normal ça, puisqu'il risquerait de répondre oui, et une question est posée. On ne pose pas de questions. Allez. Voilà, merci. Très bien. Eh bien, je pose... c'est quoi? Non, je n'ai même pas besoin de toucher. Eh bien, je sors de ma poche un petit encens incandescent que je mets autour du corps de Cornelius, et en rituel, je fais le sort communication avec les morts. Très bien. Alors, tu le vois disposer son petit encens, faire une petite chorégraphie, assez simple, hyper nette. Sensuelle. L'encens, la fumée de l'encens recouvre entièrement le corps de Cornelius et tout d'un coup, en un mouvement, pénètre à l'intérieur de la chair. Et à partir de ce moment-là, les yeux de Cornelius s'ouvrent et sa bouche ne bouge pas, mais on entend... Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Avez-vous déjà vu plusieurs fois cette personne de votre vivant? Donc tu je pointes Jean-Philippe. Très bien. Donc les yeux se tournent vers Jean-Philippe et il te regarde, il fait... Oui, c'est la deuxième fois que je le rencontre. Il a fallu que je le sorte 2 fois du plan éthéré. Il doit vraiment pas être dégourdi celui-là. Donc, avez-vous l'impression de vivre plusieurs fois la même journée? Bon, on n'en est pas tout à fait là. Hein. Là, on est un petit peu sur le fait que là, ça doit être... J'ai perdu le compte. Ça doit être la 900e fois que je revis cette même journée. D'ailleurs, là, il est quelle heure? Il doit être... Elle est où la lune? Ah, on voit pas encore la lune. Ah, dans une dizaine d'heures, c'est reparti. Quand commence la nouvelle boucle? À 2h du matin. Qu'est-ce qui a fait que cette boucle a commencé? On m'a puni. Qui? Les éternités. Et au moment de ta 5e question et de sa réponse, t'entends juste... Et la fumée de l'encens retourne dans l'encensoir et c'est la fin du sort. Vous pouvez reparler. Vous avez vu? Je suis très fier de vous. Tenez, regardez, je remets ma main dans ma poche, je sors une petite gommette en forme d'étoile et je lui mets sur le torse. Je suis si fier. Avec il y a une petite horloge sur cette gommette en forme d'étoile, mais dedans il y a une horloge et je te la mets sur le torse. Une horloge sur le torse, ça, c'est fort. Bien. Eh bien écoutez, j'ai les réponses à un petit peu mes questions maintenant. Vous avez un petit peu compris la situation. Alors j'ai bien compris qu'il y avait une rupture dans le continuum espace-temps, voilà. Que les choses se reproduisaient, mais bon, qu'est-ce qui va advenir de ma personne? C'est-à-dire que, alors, Cornelius a donc été maudit à revivre plus de 900 fois, c'est-à-dire que c'est l'équivalent, bientôt 3 ans, ça fait 3 ans que Cornelius revit cette journée inlassablement, c'est long, hein. Et que vous, du coup, êtes pris dans cette boucle aussi. Mais et du coup, parce que j'ai le souvenir de petits camarades avec qui j'étais, puis j'étais tiré de ce groupe-là, eux aussi, toutes les personnes concernées vont revivre je n'en sais pas plus que vous. Il va falloir... Le mieux, ce serait d'essayer de voir dans quelle sorte de boucle on est, parce qu'il se peut que le temps extérieur continue d'avancer, alors que ce lieu très précis, si cher à votre ami Cornelius, soit lui... à part dans le temps, c'est-à-dire que vous êtes revenu ici alors que le temps à l'extérieur a continué d'avancer. Ah, ça c'est fou ça. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer d'avancer. Quelle direction vous avez prise quand vous êtes... Pour te rappeler vraiment ce qui s'était produit, il va se produire un événement. Tu entends un bruit assez familier pour toi, Jean-Philippe. C'est un portail qui s'ouvre. Et donc il est à peu près il est à une vingtaine de mètres de vous, le portail. Et du portail qui s'ouvre... il y a un troll blanc qui sort. Alors cette fois-ci celui-là doit être moins dégourdi que l'autre. Le troll il sort dos à vous, enfin vous êtes dans son dos, il vous voit pas tout de suite, il sort et il est accompagné d'une demi-douzaine de chiens loups blancs eux aussi qui sortent et qui sniffent autour d'eux et tu l'entends dire Jean-Philippe, revenez. Oui, qui m'appelle? Alors du coup il se retourne, il te voit et il pointe son doigt vers toi et les loups font... Leur regard s'éclaire et... Il est là, attrapez-le. Oui, ça doit être le plan éthéré dont vous me parliez. Oui, voilà, c'est ça. Je nous conseille de... Petite parenthèse, quels sont mes liens par rapport à ce plan éthéré? C'est-à-dire, est-ce que je les connais? Est-ce que... Alors le plan éthéré, toi en tant que gardien du temps, tu sais ce que c'est, puisque c'est un plan en fait qui relie tous les autres plans. D'ailleurs, les éternités, ça ne t'est pas inconnu. Tu t'en as déjà entendu parler plusieurs fois dans plein d'autres plans et tu connais leurs symboles.
Le symbole des éternités, c'est un trait triangle avec horizontal. un œil. Non, je confonds. Non, c'est un trait horizontal et 7 traits verticaux qui sont connectés. Et tout ça, ça forme en fait un rectangle. Et en fait, ça représente notamment le plan éthéré, puisque le plan éthéré, c'est le plan qui est perpendiculaire à tous les plans du multivers. La théorie du multivers, c'est que tous les multivers sont parallèles les uns aux autres, de temps en temps se rejoignent, mais ils sont tous interconnectés, ils sont tous intersectés par le plan éthéré. Très bien. Pour résumer, les éternités, c'est les chefs de ce plan éthéré, en gros, plus ou moins. T'en sais pas, pour le coup, t'en sais pas beaucoup plus, mais c'est, en tout cas, ils ont un lien très fort avec ce plan éthéré. Ok. Et est-ce que, du coup, il n'y a pas de lien entre les gardiens du temps et... Mais justement, en fait, les gardiens du temps qui, eux, ont pour mission naturelle de parcourir le multivers pour régler les paradoxes spatio-temporels, sont de plus en plus confrontés à des situations dans lesquelles ils entendent parler des éternités. D'accord. Mais ils ont pas encore, ils sont trop occupés en fait. On n'en sait pas plus, et toi particulièrement, t'en sais pas plus. Ok, très bien. Je nous conseille de fuir. Oui, je crois que c'est une bonne idée. Allons-y gaiement. Allons-y, je le suis. Et immédiatement, et nous fuyons ces trolls et ces chiens loups. Très bien, vous partez dans quelle direction? Vers l'est. Ok. Alors, il va falloir faire un jet d'initiative contre les loups. Donc, puisque eux aussi vont faire un jet d'initiative, puisque vous entrez en combat. Donc moi, je vais faire un jet d'initiative pour tous les loups. Ouf. Ah oui. En ce qui me concerne, 7-1, ce qui va me donner du coup 6. Oh, 3 plus 3, 6. Fabuleux. On joue en même temps, travail d'équipe mon pote. Très bien. Absolument. Donc Dos à dos. Bad vous boys êtes, for life. Vous êtes très lent. Oui, ça... Eux, ils ont fait 12, à savoir le double. le double absolu. Et en plus, ils ont un bonus de plus 3. Ils vous atteignent assez vite. Donc, en gros, ils se déplacent en meute. Donc, il y en a 2, 2 et 2. Donc, ils vous atteignent en même temps. Alors, pour te toucher, toi, c'est 8. Il fait 8. Et pour te toucher, toi, il fait 14. Ça ne touche pas. Ça touche pas. Et toi, pour 8 Alors, ta classe d'armure, c'est ça. La C'est le classe petit d'armure, bouclier. 10. 10, ok, donc en fait ils vous ratent, donc tous les deux vous êtes en train de courir, ils courent derrière vous et vous sentez juste les crocs d'un loup qui passe pas loin de vous, Ok. ça fait clac et voilà. On continue à fuir. Et donc les 4 autres loups vont passer l'intégralité de leur tour à essayer de vous rattraper. Très bien. À vous. Alors, moi je vais commencer. Vas-y. Je vais utiliser mon action bonus pour caster Bouclier de la foi sur notre ami Jean-Philippe. Ok. Voilà, ce qui lui porte un plus 2 à sa classe d'armure. Donc il passe donc pour le reste du combat à 12. Yes. Très bien. Si jamais des gens veulent l'attaquer. Et ensuite, je vais me placer autour de un des loups qui essaie de nous attaquer. Et je vais faire en sorte qu'il soit en tenaille entre Jean-Philippe et moi. Et donc, je vais le sneak attaquer d'un bon coup de rapière. Car j'ai, sur le côté de cette tenue pourpre en velours côtelé, puisqu'elle est très... Elle aussi en velours défend bien. côtelé. Elle est en velours côtelé, mais Ça, c'est protégée. fabuleux, Un peu en cuir, tout ça. J'ai une magnifique rapière sur le côté que je vais oui. dégainer et frapper ce loup à la nucasse. Ok. Le À la cuisinier, nucasse, bien sûr, absolument. à la nucasse, À la le nucasse. grand À la cuistot. nucasse. On le salue. On le salue brièvement. Et c'est un beau 1 naturel. Voilà, allez, la bonne soirée à vous. Très bien, bah en fait au moment où tu veux sortir l'épée de ton Mais fourreau... attends, j'ai avantage puisqu'on est en... Puisque c'est une Ah oui, sneak t'es en attack. sneak attack, t'as un avantage. Bien joué. Ouh, on n'est pas passé bien loin. rattrapé. Et c'est un 3. On c'est va un faire 3. beaucoup mieux que ça. Alors Ouais. attends, bouge pas. J'ai plus 6 pour toucher, c'est 9. Du coup, allez, allons-y gaiement. De toute façon, sortons la tirelire. J'ai le don chanceux qui me permet d'ajouter un D20 si mon résultat ne me plaît pas. C'est un 11. Donc 11 et 9 nous fait 20 pour toucher. Très bien, tu le touches, tu peux lancer tes Magnifique. dégâts. Et donc c'est... Ah oui, les gardiens du temps, c'est des escrocs. Hein. Ah ouais, On est clairement. sur là. des full escrocs là. Ah ouais, ouais. Et bah re 1 pour taper plus 3, ça fait 4. Et comme j'ai une sneak attack, j'ai plus 3 des 6. 17 des dégâts. Ok, donc ce que tu vois Jean-Philippe en fait c'est tu vois sur son visage qui calcule toutes les probabilités de toucher ou de ne pas toucher. Ouais, Hein, on va ouais. justifier Oui. cet amas de dés auquel personne n'aura rien compris. Et puis il fait le mouvement parfait en fait. Il se retourne, il fait un petit salto avec sa rapière et dans le mouvement du salto il coupe la tête du loup. Ah ouais, c'est Intégralement. fabuleux. Bon, il y en a 6 des loups, hein. Voilà, mais donc ça en fait un de moins. Ça en fait un de moins. Un de moins. Et pour mes déplacements, je vais ensuite continuer ma route dans la direction qu'on prenait. Très bien. Et je continue à le suivre vraiment très très près. Un petit coup d'arbalète serait pas de... Alors moi, veux-tu
arbalète, j'étais pas sûr. Moi, j'aurais plutôt tenté un petit coup d'épée à deux mains, là. Tu vois? Donc, ça te prend une action de charger cette arme. Donc, tu te concentres, tu repenses à cette lame que tu as vue dans la cabane, et en te concentrant, elle apparaît dans tes mains, beaucoup plus grande et lourde que ce que tu avais vu avant, et tu te sens très puissant. Mais ça t'a pris tout ton tour de faire ça. Parce que je rappelle, dans un combat Donjons et Dragons, un tour dure 6 secondes. Oui, donc voilà, ça effectivement. t'a pris tout ton tour. Ok. Le loup qui était déjà à tes trousses, du coup qui est toujours vivant, il va t'attaquer. Il fait 16 pour te toucher. Et je suis à 12. Donc il te touche. Oui. Hop, je te balance les dégâts. 3 plus 2. Voilà. Donc j'ai 5 de dégâts. Tu prends, ouais, c'est ça, tu prends 5 de dégâts. Donc moins 5. Le loup derrière lui, il va essayer de te sauter dessus pour te mettre au sol. Ok. Ok. Donc tu vas devoir faire un jet de force. 18. Ah, fallait faire 14, très bien. Donc en fait, il te saute dessus pour te plaquer au sol, mais tu le repousses en fait, très simplement. Là on est au 3e loup. On est au 3e loup. Le 4e, qui était donc derrière celui que tu viens de trancher, il t'attaque toi, il fait 8, je pense qu'il ne te touche pas. Touche pas. Et le tout dernier, il fait 18 pour te toucher. Il touche. Hop. Et il fait 7 de dégâts. Oh, dis donc. Et derrière, vous voyez Garg incanter un sort. Eh bien... Donc il me reste 19 points de vie en ce qui me concerne. Alors Ouais. moi je vais t'ordonner de courir parce que changer ton épée c'est bien sympa, mais reste derrière moi. Oui. Je vais utiliser, tu sais quoi, je sors arc court et je vise Gurk au loin. Garg. Garg. Avec un peu de chance, c'est un sort de concentration et ça va le foutre dans la merde. Ok. Bah vas-y, fais ton jet. 15 Attends, 15. pour toucher. Putain, tu touches. Et c'est un des 6. 9. 9. Ok. De très loin, t'entends. Oh merde! Oh, fais chier, merde! Oh putain! Et il rouvre un portail et il se barre. Très bien. Bon, Et bah, au ça- moment en fait où il rentre dans le portail, les loups disparaissent. Ok. Même les très bien. cadavres des loups, Ok. ils se Ils étaient dissipent. menés par lui, il y en a Et plus. quoi. donc, j'ai toujours du coup l'arbre tendu avec le bras, la flèche qui vient de tirer. Je fais. Tu te demandes sans doute ce qui se serait passé s'il nous avait rattrapés. Nous ne le saurons jamais. Kenny West style. Très bien. Et donc toi, t'as Tellement. toujours ta grosse épée à deux Moi mains. j'ai en toujours main. ma grosse épée qui va ne plus me servir à rien finalement puisqu'ils sont tous partis. Ok. Alors, Mais au moins elle est sortie. c'est ça. Tant que tu l'as en main et que tu le désires, elle va rester dans ta main. D'accord. Et tu peux... Mais elle est très lourde. Entre 2 et 4 kilos. Ok. Si tu veux, ça te coûte toujours une action si t'es en combat, mais Ouais. en temps normal, ça te prend 6 secondes. Tu peux révoquer cette arme. Ouais, je vais la révoquer. Très bien. Je vais la révoquer histoire d'être plus léger. Pareil que tout à l'heure, elle s'insinue dans tes ongles et elle retourne. Je sais qu'elle est là, mais elle est en moi. C'est ça. Très bien. Nous n'avons donc plus d'ennemis Oui, oui. à Euh, affronter. Voilà. Pour les prochaines fois, Oui, dites-moi. n'oubliez pas de courir. Ah oui, c'est vrai Parce que c'est j'ai- plus difficile pour moi de vous protéger. j'ai un peu oublié. là, Voilà. c'est Non, ça. mais c'est bien de sortir les épées pour se défendre. Ouais. Mais voilà. Alors, je vous ai suivi machinalement vers l'est. Mais est-ce que vous avez le souvenir de la direction dans laquelle vous êtes parti la première fois que vous êtes venu ici? Ah mais alors écoutez, pas du tout. Hein. Vraiment, c'est très très flou dans Tu, mon esprit. tu te souviens, ça te revient parce que le portail, tout ça, tu te souviens que la dernière fois, Myr était arrivé Oui. à peu près au même endroit Tout à que fait. Garg et que c'est Michou Ça, c'est ah bah oui. qui vous avait emporté Orienté. et qui vous avait emmené loin Mm. de là. Tu te souviens que vous aviez survolé une forêt C'est Où tout. on avait rencontré des cerfs. et vous avez amené au Des milieu biches. d'une clairière, vous aviez traversé encore une partie de la forêt où vous aviez croisé des cerfs, effectivement. Des cerfs, des biches. Il fallait qu'on ramasse des glands. Je sors de ma poche un stylo bic, je clip 2 fois et je cherche les traces de pas qui ont eu lieu ici dans d'autres temporalités, notamment la recherche d'un dragon géant qui se serait envolé dans une direction. Ok. Donc tu fais 2 clics sur le stylo Big Sonic et au moment où tu fais 2 clics, il se réveille, c'est une petite... et il fait... Et en fait, toi tu comprends ce qu'il te dit. Ah oui, Et c'est donc pour ce ça, qu'il te dit, je dis
ce qu'il te dit, c'est que Donc le dragon en question, il se trouve à l'intérieur de la cabane. Mhm. Il te confirme l'existence d'un sort de paradoxe temporel, enfin en fait d'un sort de boucle. Mhm. il existe un sort que vous connaissez très bien chez les Seigneurs du Temps, chez les Gardiens du Temps. Et il te dit aussi que, Il y a la trace d'une balise reliée à cette boucle. Mhm. Voilà. Très bien. sachant qu'en grand gardien du temps, tu sais très bien qu'un sort de boucle, pour pouvoir durer, doit obligatoirement être relié à une balise qui est en général cachée pas trop loin de l'endroit Ok. où la boucle a lieu. Très bien. Eh bien, Écoutez, cher ami, quel est cet engin qui fait un drôle de bruit, je trouve? écoutez, quelqu'un qui, quand on lui pose des questions, sait y répondre. Ah. Quand je vous avais parlé des personnes que vous auriez déjà vues, Oui. peut-être que j'aurais aimé savoir que vous aviez déjà vu un dragon et qu'il se trouvait encore là. C'était Michou. D'accord. Est-ce que Michou est là? Eh bien, écoutez, Michou, moi, il me semble, en fait, il m'avait envoyé... alors, Je le laisse pas finir, je retourne Ok. vers la cabane. Ok, donc tu retournes vers la cabane et quand t'entres dans la cabane, donc tu vois à peu près Mhm. la même chose que ce que j'ai décrit tout Bien à sûr. l'heure. Et donc il y a la partie où il dormait, la zone cuisine, Mhm. il y a le mortier qui est au sol, à côté de bris de verre d'une petite fiole. Il y a une grande malle avec plus rien dedans, quelques effets personnels et un placard avec un petit sarcophage doré sur lequel est sculpté un corps de dragon. Très bien. Eh bien, je le prends et j'attends à la porte qu'il revienne. Si tu viens dans ma direction, si tu m'as suivi. Oui, Très bien. je pense que oui, hein, quand même. Hein. Très bien. C'est préférable. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça, qu'est-ce que vous... Là, avec le dragon Ah, dessus. alors écoutez, c'est une sorte de petit sarcophage. Mhm. Ah, mais ça me revient. Oui, Effectivement, j'ai déjà croisé cet objet. oui. Et écoutez, eh bien pas loin, il en était sorti. je me souviens- Vous êtes pas le stylo bic avec le plus d'encre de la trousse, vous, non? Alors vous tombez très mal parce que je suis un spécialiste du stylo bic rouge notamment. D'accord. Parce qu'en tant que... Est-ce que vous savez... Écoutez, vous n'êtes pas devant n'importe qui, figurez-vous. Alors, vous savez, le stylo bic rouge, c'est pour les erreurs. Nous, on est là pour corriger. Ok, donc devenez un stylo bic vert, s'il vous plaît. C'est ce que j'ai besoin que vous soyez. Mhm. Le stylo bic vert, c'est pour copier le corrigé d'un devoir. Oui, c'est pour figurez-vous. corriger. On est là pour corriger. On est là pour apprendre de ses erreurs. Oui, Donc, vous allez sortir ce dragon de ce sarcophage, s'il vous plaît. vous êtes dans une démarche constructive finalement. Bien sûr, mais je suis là pour réparer. Très bien. Et bien écoutez, de ce sarcophage, je vais sortir ce petit dragon qui effectivement s'appelle Michou, figurez-vous. Très heureux de le savoir. Voilà, et qui était au service de Cornelius. Voilà. Au service, très bien. Oui, absolument. Absolument, ce sont les deux meilleurs amis du monde. Ah, au service, c'est pas pareil que meilleurs amis. Oui, enfin écoutez, on sent qu'il y avait quand même un gradient d'autorité Sortez entre ce l'un et dragon, l'autre. s'il vous plaît. Sortez Alors, ce je dragon. sors ce dragon du sarcophage, le voici. Ouais. Tu Oula refais exactement la même chose, ce que vous aviez fait, Oui. tu appliques les mêmes gestes et le dragon sur le sarcophage bouge, le sarcophage s'ouvre et du sarcophage sort un petit kobold qui est plus petit que la dernière fois. Ah, il a un peu plus rapetissé. petit, bah, il a peut-être perdu 10 cm. Ah oui, quand même. Donc Sur 10, dans ça une fait petite beaucoup. volute de fumée. Oh, Oh merde. Oh, Michou Ah. Oh là là. Michou J'ai dormi combien de temps? Michou Oh, wow. Ah, j'ai déjà vu sa tête à lui. Eh ben, Oh moi non, aussi. encore lui. Oh non. Oh, là Michou, là. écoutez, vous êtes si mécontent de me voir. Bah c'est pas ça, mais un peu. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous arrivez là? Vous avez dormi? Parce que, écoutez, moi, il m'est arrivé un truc extraordinaire. Là, je suis... On je n'a mange- pas le temps. Ah, Enchanté, je suis le docteur. Bonjour. Bonjour le docteur. Vous êtes Voilà. Le docteur. le... Ok. Vous... Mais quelqu'un est malade? Oui. Ah. Le continuum espace-temps est malade. Oh là. Et je suis là pour le soigner et le guérir. Oh là 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 là. D'accord. Comment ça va? Comment on va en ce moment? Ah bah ça va pas fort. Hein. D'accord. Ah ça c'est... là en ce moment c'est dur. Hein, là. Oui, bah c'est normal, vous revivez la mort de votre meilleur ami en boucle et en De boucle quoi depuis plus de 3 ans. Mon meilleur ami est mort? Oui, son corps est juste dehors. De quoi? Et donc il penche sa tête, il voit Cornelius à l'extérieur, il fait Mais oh là là, mais non, mais on avait dit non! et puis il se précipite à l'extérieur comme un lézard, il se met sur le corps, tu sais, il se Mhm. penche sur son corps. Et C'est tout à fait normal. C'est les gens ont du mal à processer le deuil et dans une boucle temporelle, c'est. Voilà, je vais aller le réconforter, d'accord? Bon, écoutez, je crois qu'on n'a pas le temps, c'est ce que Si, vous si, c'est disiez. important, il fait partie. Ouais. Donc je m'arrive, je me mets à côté de Michou, je m'accroupis, je mets la main sur sa petite épaule de kobold et je fais c'est bien, il faut que ça sorte. C'est Ok. mieux dehors que dedans. Ok. Fais un jet Oui. de dextérité. Jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît.
Ah mince, j'ai fait un descend, le mec est... Et bah je fais 24 mon pote. 24 Ouais. Tu as pris l'habitude. Tu sais ce qui allait se passer. Donc tu poses ta main mais tu la retires aussi vite et tu échappes à une petite morsure. Petite morsure de kobold dans ton poignet. Mhm. C'est toi qui l'as tué? C'est toi? Non. Oh, tu vois, je vais me chauffer. Michou, Il rentre dans la truc, il dit Où elles sont mes fioles? Où elles sont mes putains de fioles? Alors écoutez, Mes fioles, putain! Michou, C'est toi qui as mangé mes fioles! il n'y a plus de fioles. Elles ont été soit bues, soit détruites, soit elles se sont répandues sur le sol ou évaporées. Donc il n'y a plus de fioles. Écoutez, j'en ai cherché également puisque ça m'était très utile. Il n'y a plus de fioles, Michou. Je vous déteste! Ah oui, mais écoutez, est-ce que Michou, vous êtes dans une boucle temporelle. Vous êtes condamné à revivre la mort de Oui. votre ami chaque jour. Expliquez-lui. Je suis là pour vous aider, Michou. Vous voulez un mouchoir? Un michoir peut-être. Peut-être un michoir pour Michou. Ouh, il sourit. Vous êtes cons! Un michoir pour Vous êtes des Mouchou, cons. le petit dragon de Mulan. Vous pourrissez la vie! Mais non, regarde, je lui sors un petit mouchoir de l'intérieur de ma veste que je lui tends. Mouche-toi. Et Oui. regarde ce que j'ai. Et Et j'ai- il le prend sans te regarder, genre. Oui. Voilà. Et je sors. Je sors une toute petite peluche en forme de lapin. Je lui donne et je lui dis voilà, tu tapes sur la peluche et tu dis tout ce que tu as sur le cœur. Il prend la peluche de lapin dans sa petite patte. Il inspire et il souffle une. Alors vous, Oui. c'est une flamme de briquet de débridé. gros hippos, quoi. Voilà, c'est ça. Ça dure au moins 1 minute jusqu'à ce qu'il ait fini. Vous le regardez paisiblement. Il crame toute la peluche de lapin. Il te regarde. Il a que 3 doigts à sa patte, Mhm. mais il pointe celui du milieu vers le haut. Bien sûr. Et De toute façon, je vous déteste! Mais ça va mieux. Ça va mieux que toute cette haine est sortie. Alors écoutez, Michou, si ça peut vous rassurer, vous réconforter, il se trouve que vous m'aviez chargé de transmettre à Glycidia. Vous savez, c'est Oh non, mais pas! Attendez, mais vous mais m'aviez tout chargé de lui le temps. transmettre que c'était une putain de connasse. Ouais. Écoutez, nous avons transmis le message. Ça ne l'a pas mise dans les meilleures dispositions, mais ça ne l'a pas non plus foutu dans un état de rogne tel que ça nous ait porté préjudice. Bah, c'est sûr. Voilà, donc le message est transmis. Ça va déjà vous réconforter, si vous voulez. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous comptez faire là? Parce que écoutez, vous êtes dans une boucle spatio-temporelle, nous aussi. Le docteur est en train d'essayer de réparer ça. Essayons de construire ensemble. Non, mais il faut. Apparemment, c'est un. Je reconnais une sorte de boucle temporelle. Il faut qu'on se mette à la recherche d'une balise. Alors, ça peut ressembler à tout et Ah. n'importe quoi. Donc, vous connaissez bien les lieux, Michou. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. On va se mettre à la recherche d'un objet qui vous semble extérieur à ce lieu. Non, mais moi, je connais pas hyper bien les lieux. Hein. Moi, ça Ah, fait oui. que 6 jours que je suis là. Oui, mais écoutez, 6 jours à revivre la même chose, quand même, vous devriez commencer à Oui, connaître. ça fait plus de 900 jours. Il va Hein falloir creuser votre mémoire intérieure. Vous avez sans doute des réminiscences des vies que vous avez déjà eues. D'accord? Bah, non. Écoutez. Il se creuse la mémoire comme ça. Il fronce les sourcils. Il se creuse. Je crois qu'à un moment, j'étais plus grand que ça, quand même. Oui, on m'a dit que vous avez été un grand dragon à un moment donné et que vous étiez parti vers une C'est vrai que clairière. je suis petit. Parce que là, si vous me permettez, vous avez perdu au moins 10 cm depuis la dernière fois. Hein. Ah oui, et le... Puis vos flammes, bon, c'est des flamiches. Il est en deuil. Ne critique pas. Oui, Il mais est en écoutez, deuil. oui, mais il faut qu'il reste conforme au Je principe sais. de réalité. Hein. Bien sûr. Et il reste bloqué comme ça pendant Mhm. au moins 5 bonnes minutes. Il n'arrive pas à se souvenir. Et en fait, ça finit par l'obséder. Il tourne en rond. Mais je me souviens pas, mais je me souviens pas. Pourquoi je me souviens pas? Vous vous souvenez pas non plus de la dernière fois. Mais, vous vous souveniez de ma tête. Donc vous vous souvenez peut-être de les Ah oui, je vous ai vu hier. Voilà. Qu'est-ce que vous refaites déjà là? Donc vous Puis vous souvenez avez au l'air moins. bizarre. Mais Et est-ce que vous vous souvenez qu'hier, vous avez déjà vu votre ami décédé? Souvenez-vous, ce que vous avez fait, courir vers lui, Non, taper et il- dire non, non, comme vous avez fait. Non, la dernière fois que je l'ai vu, on était en train de se battre et... Et il était blessé. Non, moi j'étais blessée. Ah, et il vous a sauvé peut-être. Et c'est devenu tout noir et je me suis réveillée en toussant et vous étiez là. Mhm. Ah, c'est très. Il doit y avoir d'autres paradoxes dans la boucle. Ah, c'est très... On certainement. va d'abord s'occuper de cette boucle-là. Oui. Bah, écoutez, mettez-nous, Michou, si tu veux bien nous aider, fouillez le territoire et cherchez quelque chose qui n'a pas l'air d'avoir sa place ici. N'importe quoi qui vous semble suspect autre que ce cratère et cette cabane, vous m'appelez. D'accord. Et grand jet de sera d'une Comment grande je vous aide. appelle? docteur. D'accord, mais oui, mais comment je vous appelle? Par quel biais? C'est ça qu'il entend.
par la bouche, en parlant, vous criez docteur. Et c'est juste docteur? Juste docteur. D'accord. Vous avez pas un patronyme ou... Vous pouvez m'appeler docteur Mou, si vous voulez. D'accord, docteur Mou. Avec un H, entre le M et le O. Ah, docteur Mou. Mou. C'est Docteur Mou. fabuleux parce que je me souviens que on m'avait déjà raconté une histoire. Il y avait un monsieur Mou. C'est un nom très répandu dans certaines contrées de différents plans. Oui. Notamment, vous êtes humain, donc vous venez de la Terre. Oui, En c'est ça, Asie, il oui. y a beaucoup de ce que vous appelez l'Asie, vous, il y a beaucoup de Mou qui sont là, mais c'est une autre histoire. De Mou. Cherchons cette balise. Du coup, lui, il comprend pas bien de quoi tu parles. Il fait le tour et en fait, Nous aussi, on cherche. Alors, lui, de ses yeux, il trouve rien de spécial. Ok. D'accord. Par contre, assez vite, il se met à creuser. En fait, son objectif, c'est d'enterrer Cornelius. Donc, assez vite, il se met à creuser un trou. Oui, je le laisse faire. De toute façon, je lui avais dit, mais moi, il... Et tu sens que c'est assez confus. Et en fait, il creuse. Et au bout de 5 minutes à creuser, il est complètement épuisé. Et il s'écroule et il dort, quoi. Et il est au bout du rouleau. Ok. Est-ce que nous, je peux chercher, investir tout autour Ok. Bah, le oui, temps que lui oui. creuse son trou, je veux dire, je vais pas le regarder creuser. Je bien cherche. sûr. Et j'aide activement à cette recherche puisque moi, me souvenant de la dernière fois, je peux également voir s'il y a quelque chose qui me semble à nouveau suspect. Alors, en fait, concrètement, c'est exactement comme pour la cabane. C'est-à-dire que avec vos yeux, vous voyez un immense cratère. Ce qui te paraît très surprenant, c'est que il y a plus de cadavres en fait dans les cratères. Normalement, il devrait y avoir des gens morts en fait. Ouais. C'est juste un gros cratère brûlé. Oui. Mais il n'y a plus rien. Et en fait, tu retournes dans la cabane et tu avais fait le décompte tout à l'heure et tu trouves Oui. qu'il y a moins d'objets que tout à l'heure. Il manque des trucs. Écoutez, docteur, Mhm. je reviens de la cabane là, et il me semblait avoir fait quand même la recherche méthodique la dernière fois. Et là, il me semble qu'il y a des choses qui ont disparu. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai la berlue, je n'en sais rien, mais il doit y avoir quelqu'un qui passe ou une nouvelle faille dont vous n'auriez pas connaissance, j'en sais rien, mais c'est pas normal qu'à aussi peu d'intervalle, il y ait Alors, une telle différence. Je tente une explication, mais est-ce que ce serait pas le lieu qui reboot, tout simplement, qui se prépare à revenir Effectivement, tu reconnais l'archétype de ce qui se passe dans les cas de boucle temporelle. En fait, la nuit est en train de tomber, puisque ça fait quand même bien 2 bonnes heures que vous y êtes. Et plus la nuit tombe, plus le cratère se rétracte, en fait. C'est de moins en moins grand. Très bien. Et puis, en fait, presque sous vos yeux, il y a un volet de la cabane qui disparaît. Est-ce que de mémoire, je sais ce qu'il faut faire? Genre, est-ce que je connais le processus d'une boucle qui se fait? C'est-à-dire que... Tu sais que à l'intérieur des boucles temporelles, les objets qui ne sont pas piégés dans la boucle resteront en place. C'est-à-dire que le sort est jeté à un instant T. Mhm. Tout ce qui est présent à cet instant T est figé, c'est-à-dire retournera en lieu et place de là où il est. Mhm. Et tout ce qui n'est pas figé dans ce lieu-là, en fait, sera pris dans la boucle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va rebooter, vous serez là où vous êtes, sauf que potentiellement, si à l'instant même où la boucle commence, il y a un camion au-dessus de vos têtes, le camion va vous tomber dessus, en fait. Enfin, va vous passer dessus. Ok. Si vous vous trouvez à l'endroit où normalement il était censé y avoir un bâtiment, le bâtiment va se générer à l'intérieur de vous. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Et si nous, on reste là dans la boucle le temps qu'elle reboot, est-ce qu'on se retrouve piégé dedans? Non. Ok. Alors... Par contre, Ok. c'est de connaissances communes chez les gardiens du temps qu'on reste pas dans une boucle temporelle, justement parce que tu ne sais pas ok. ce qui est présent à l'instant T et que s'il y a la moindre particule de matière qui se trouve là où toi tu es, elle te remplace. Très bien. Ok. Alors la boucle va pas tarder à recommencer. Je vous conseille qu'on sorte, s'éloigner, on là. s'éloigne du cratère. Ah oui, oui. Et ensuite, attention parce que la boucle va reprendre, on va se retrouver dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et soit on reste en dehors, soit on va devoir courir très très vite là où ce cratère va se former. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends très Donc, bien. on se dirige et on recule le plus possible. Ok, donc vous quittez la cabane vers le... Nord-est, on va Alors, prendre vers la le route que nord-est, vous avez on garde pris. la au cas où. Vous quittez la direction, cabane vers le nord-est et au moment où vous passez l'extrémité du cratère, vous sentez comme un poids. Vous savez, comme quand il y a un bruit qu'on n'entend pas, Mhm. qu'on n'entend plus, mais en fait qui depuis le début fait... Mhm. Et d'un coup il s'en va. Vous sentez comme un poids qui s'enlève. Voilà. C'est le poids du temps.
Ah oui, non, c'est fatigant. Mais alors, mes petits camarades là que j'avais croisés hier et qui sont dans la boucle, ils y sont toujours ou est-ce qu'ils... Ceux avec qui vous êtes sortis du plan éthéré? Oui, voilà. Non, eux n'étant pas concernés par le sort, ils ont dû continuer leur aventure. Ce lieu-là seulement est coincé. Ah, mais c'est fabuleux, ça. On a fait une petite ellipse réglage de micro. Donc les gars discutent, la nuit tombe, on va dire qu'il est à peu près 22h. Alors vous n'avez pas forcément de nom, mais il est à peu près 22h. D'accord, je pensais qu'il était plus tard que ça, parce que ça boucle à 2h du matin. Ouais, mais en fait le cratère il était vraiment immense. Ouais. Il, Donc, vraiment, il est vraiment en train de se résorber, le toit de la cabane a commencé à vaguement disparaître un petit peu. Ok. Vaguement. Hein. Vaguement. Donc avec ma rapière, je fais une croix au sol, qui est à peu près... Voilà. Donc ça, c'est un espace de sécurité dans lequel la boucle ne va pas. Très bien. Si je vous dis, à un moment donné, courez ou on retourne au point, c'est ici qu'il faut venir, d'accord ? Donc je reprends mon petit tournevis, mon petit stylo bic sonique, et je cherche la borne qui... Ok, tu pointes donc vers le centre du cratère. Ok, le petit stylo bic... Il y a encore ça. Ça. Et donc il t'explique que... Vous comprenez là? Puisque plus on approche du reboot de la boucle, plus la force du lien avec la balise se renforce. En fait, carrément, il te dessine dans l'espace le lien invisible entre le centre de la boucle et la balise. Et donc en fait, la balise, le lien remonte vers le nord, traverse en fait la forêt qui est vraiment au nord de la cabane et va au-delà de cette forêt, à un endroit que tu vois pas. Et le tournevis te dit qu'il y a à peu près... Entre 2 et 3 heures de marche de là où vous êtes jusqu'à la balise. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Attends, déjà, est-ce que je sais, genre, quand je vais... Si on rompt cette boucle, genre, est-ce que le moment dans la boucle où je le romps est important? C'est-à-dire que si je le fais avant sa mort, est-ce que tout ça ou... Justement, techniquement, la boucle cesse d'être effective à l'instant même où la balise cesse de fonctionner. Très bien. Et donc, le temps continuera à s'écouler et ne rebouclera plus à partir de l'instant... Donc il vaut mieux le faire à 2h pile du matin pour essayer d'empêcher que les choses arrivent. 2-3 heures de marche, autant nous mettre en route tout de suite à ce moment-là. Tout à fait, parce qu'il faut qu'on soit revenu de toute façon avant que votre ami meure pour que je puisse éviter qu'il meure si possible. Bien, et ben on suit le signal. Donc vous suivez le signal de la balise et vous marchez vers le nord. Au bout d'une bonne grosse demi-heure de marche, vous arrivez à une forêt, ou plutôt en fait ce qu'il en reste, puisque la partie extérieure de la forêt, visible de loin, avait l'air relativement en bonne santé. Et en fait, plus vous vous enfoncez, plus vous vous rendez compte qu'il y a de moins en moins d'arbres encore debout. Vous voyez des petits arbustes qui en fait repoussent. Et l'essentiel de ce que vous voyez au cœur de cette forêt n'est que cendres et désolation. Voilà, c'est vraiment une forêt qui a brûlé. Il reste, vous savez, il reste 30 cm de souche carbonisée. Il y a de la cendre partout. L'odeur est assez âcre. Il y a des débris de choses qui auraient pu être des habitations tout en bois. Il y a des cadavres calcinés en boule par terre. Enfin, c'est assez désolé comme paysage. Vous traversez sans encombre, mais dans la nuit, ce vide de forêt. Et au bout d'une bonne heure et demie de marche, vous voyez au loin des lumières venir de ce qui a l'air d'être un immense arbre. Et à l'intérieur de la cime de cet arbre, vous voyez de la lumière. Qui est carbonisé, cet arbre aussi? Pas du tout. En Ok. fait, vous voyez pas vous pouvez pas estimer parfaitement la distance. Vous voyez que cet arbre fait pas tout à fait partie de cette forêt. Ok. Et que vous voyez en fait du feuillage au-dessus des feuillages et vous voyez de la lumière et de la vie dans ce feuillage-là. Très bien. Ok. Et le signal de la balise semble venir de là. Oh. Eh bien... Donc, est-ce que la balise, par hasard... comment vous la reconnaissez? Parce que moi, j'ai jamais vu, du coup. Oh, bon, on va suivre le signal et on verra quand on y sera. Et donc ça pourrait y ressembler. Ça peut y ressembler très bien. totalement, ou ça peut être quelque Très chose bien. de plus petit caché dedans. D'accord, très bien. Bien, on s'approche. Ok, vous continuez à marcher. Et là, vous sortez effectivement de la forêt. Et devant vous, vous arrivez devant un immense arbre. Mais il est vraiment immense, très bien éclairé, très bien illuminé. Et vous arrivez en fait à un endroit qui s'appelle Daisugi. Vous le voyez puisqu'il y a il y a un petit panneau que vous arrivez à lire puisque les lettres brillent dans la nuit. Daisugi, au cœur d'un arbre plus vieux que le monde lui-même. À vue de nez et dans la nuit, la largeur du tronc de l'arbre doit faire genre 200 mètres.
Et c'est un gros arbre. Pas mal. Gros tronc. Merci. Sur à peu près une centaine de mètres de haut. Ah oui, quand même. Voilà, tout est niché dans les branchages. Vous voyez de loin qu'il y a de la vie, qu'il y a vous voyez des choses qui volent. Voilà. Et donc vous êtes au pied de cet arbre. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il y a une sorte de porte d'entrée, quelque chose. Au bas du tronc, éventuellement, qui me permettent d'accéder à la cime et à cette ville. Alors, du côté où vous êtes, en bas du tronc, il y a un tronc d'arbre. Et il n'y a pas de voie d'accès à plus haut. Il n'y a pas l'air d'y avoir de voie d'accès prévue. Ok. Oui, 200 mètres, c'est long de faire le tour. Ouais, c'est compliqué. Hein. Et tic. Je demande à mon petit stylo s'il y a T'analyses s'il y a un accès possible, ouais. Ok, t'analyses le tronc et en fait, ton analyseur détecte des runes sur un endroit de l'écorce de l'arbre. Voilà. Qui sont en quoi? Il y a 4 runes, une triangulaire, une ronde, une carrée et une croix. Très bien. Triangle au-dessus, carré, rond, croix. Non, qui sont disposés. Le triangle est en dessous, la croix est au-dessus, le carré est à gauche et le rond est à droite. Très bien. Donc une manette de PlayStation à l'envers. C'est ça. Très bien. Est-ce que, parce que moi dans mes souvenirs, il fallait commencer par R1 et ensuite éventuellement appuyer sur rond et carré. R1, R2, L1, L2, haut, bas, gauche, droite. Mais ça va nous donner des armes illimitées, ça sert à rien. Et c'est vrai. Et dans le petit code de la vie. Si t'appuies sur R1, ça te fait accélérer, il me semble. Ouais. Ou tacler, ça dépend le jeu. Et c'est compliqué. C'est les petites runes. Oui, c'est pas des runes qui appartiennent à un langage, c'est juste. C'est des sigles en fait, plus que des runes. Pas des des runes, mais c'est des sigles. Les sigles, ouais. Ils sont vraiment très simplement dessinés. Très bien. Alors si je touche, allez, la croix. Si tu touches la croix, ouais. T'as une fente dans l'écorce de l'arbre qui s'ouvre et qui dit « Bienvenue à Daisugi. » C'est très aimable, ça. Bonjour. Nous aimerions entrer dans la ville. Pas de réponse. J'appuie sur le rond. Au revoir, à bientôt. J'appuie sur la croix. Bienvenue à Daisugi. Croix. Voulez-vous entrer? Croix. Avez-vous votre code propriétaire? Rond. Au revoir. Recroix. Croix. Bienvenue à Daisugi. Croix. Voulez-vous entrer? Croix. Avez-vous votre code propriétaire? Croix. Entrez votre code propriétaire. Croix, rond, triangle, carré, rond, croix. Ce code propriétaire n'existe pas. Au revoir. Rond tout de suite. Rien ne se passe. Triangle tout de suite. Pour les nouveaux arrivants, veuillez vous présenter. Jean-Philippe Lapage. Vous avez dit Joufilouche Lafage? Jean-Philippe Lapage. Sur quoi t'as appuyé? Sur rond, hein. Je rappuie sur rond. Au revoir. Triangle. Pour les nouveaux arrivants, veuillez vous présenter. Jean-Philippe Lapage. Vous avez dit Jean-Philippe Lapage. Triangle. Pour les nouveaux arrivants, veuillez vous présenter. Jean-Philippe Lapage. Vous avez dit Jean-Philippe Lapage. J'appuie sur croix. Voilà. Bienvenue Jean-Philippe. Et donc au moment où tu appuies sur croix, en fait il y a une branche assez large qui sort en fait du tronc et qui semble avoir la forme d'un siège pour une personne. Très bien. J'appuie sur le triangle. Pour les nouveaux arrivants, veuillez vous présenter. Docteur Mou. Vous avez dit Docteur Who. Croix. Bienvenue Docteur Who. Et il y a une branche qui sort et qui a la forme d'un siège. Je m'assois dessus. Je m'assois sur l'autre. Très bien. Je m'assois sur tes genoux. On vit un petit moment bucolique. Ah bah c'est sympathique cette petite vue. Moi j'aime bien. Mais bon, a priori. Donc vous êtes assis sur un siège. Ah, il y a marqué J'appuie sur Stana là, croix. juste à côté. Vous appuyez sur croix, Oui. Bonjour. les sièges disparaissent. Bienvenue à Daisugi. Triangle. Pour les nouveaux arrivants, veuillez vous présenter. Docteur Wu. Vous avez dit Docteur Mou. Je m'assois sur le siège. Voilà, tu te mets sur le siège. Carré. Le siège monte. Et du coup Jean-Philippe est en bas. Et pendant qu'on monte, je dis triangle, présentation, croix, carré. Triangle. Pour les nouveaux arrivants, veuillez vous présenter.
Jean-Philippe Lapage. Vous avez dit Jean-Marie Le Pen. Vous avez dit Jean-Philippe Lapage. Croix. Bienvenue Jean-Philippe Lapage. Il y a un siège qui sort du tronc. Triangle. Pour les nouveaux arrivants. De très loin. De très loin. C'est carré en fait. Putain, il y a 4 boutons, il a oublié quoi. Bon, on va dire qu'il y arrive parce qu'on a tous compris comment ça fonctionne. Voilà. Il appuie sur carré. Et Qu'est-ce qui vous a pris 10 minutes comme ça? Ça monte et vous arrivez en haut. Donc effectivement, quand il arrive, tu peux l'engueuler. Alors, vous arrivez à l'entrée de Daisugi. C'est une ville très austère, nichée au cœur du feuillage d'un arbre. Toutes les bâtisses sont faites de bois dans un style genre suédois minimaliste. Ok, il y a rien qui dépasse, tout est blanc ou couleur bois. Dans ce qui est essentiellement des rues, mais c'est pas très pavé. Vous voyez en fait des hiboulins. Les hiboulins, c'est des hommes hiboux de différentes tailles, de différentes formes. Ils sont pour la plupart, ils ont des gros plumages qui se fondent parfaitement. En fait, vous rendiez pas compte d'en bas à quel point il y en avait dans les branchages, parce qu'en fait, ils ont la couleur ils sont extrêmement bien camouflés. Il y a quelques humains que vous distinguez un peu au loin, un ou deux. Vous voyez genre passer un gobelin. Tous les hiboulins que vous croisez vous regardent, mais vous parlent pas du tout. Et au centre de la ville, puisque de là où vous vous tenez, en fait, la ville est et au-dessus de vous et en contrebas, vous voyez un immense cube enchâssé dans le tronc, d'où entrent et sortent des hiboulins chargés de sacs à dos. La base est gardée en fait par de grands hiboulins musclés, armés de lances ou de bâtons. Et de l'entrée sortent et entrent des gens. Voilà, de ce qui a l'air d'être Et le signal une entrée. de la balise va vers ce carré-là. Et le signal de la balise est flou à partir de là. C'est-à-dire que il a l'air de venir de le milieu là, mais c'est plus assez... comme si la balise était enfermée dans quelque chose qui empêche d'être plus clair. Ok. Par exemple du plomb. Donc, et d'ailleurs, quand tu libères ton stylo Big Sonic de la nécessité de te montrer le truc de la balise, il fait... Bien joué bonhomme. J'aurais aimé que ça dure moins longtemps, mais... Regard sur Jean-Philippe. Oui, c'est ça. Bien, écoutez, on va essayer de se fondre dans la masse, suivez-moi. Donc, je vais vers des ruelles, et là je suis en mode observation, je regarde les gens vivre, tout ça. Et je vais utiliser la compétence couleur locale de mon roublard, qui me permet de voler des habits qui traînent, et de se fondre dans la masse et de se faire passer pour un local. Et donc, avec des chutes de plumes, je me fais un masque, je me fais vraiment... pour ressembler de loin, dans la masse, à un local. Et je trouve même des vêtements pour Jean-Philippe, pour qu'il soit... Alors lui, il restera un humain, malheureusement. Ok, à partir du moment où vous êtes mieux camouflé, les gens qui vous croisent, surtout à toi du coup, docteur, commencent à juste vous faire quelque chose comme mou, mou, chaque fois qu'ils vous croisent. Comme là, c'est une sorte de bonjour. Bien sûr. C'est pour votre nom de famille, ça ou Oui, ils me connaissent. Ah, vous êtes réputé. Bien sûr. Ah, d'accord. Très bien. Très Au bout d'une comme le Wu blanc, finalement. Exactement. Comme j'avais un groupe de rap quand j'étais jeune, c'était le Wu Kangman. Au bout d'une dizaine de minutes, ma capacité maître de l'intrigue commence à analyser et comprendre leur langage et me permet de les imiter. Ce perso est tellement fort. C'est un roublard de conspirateur qui est fait pour se dissimuler dans les villes et enquêter, qui correspond à ce personnage-là. Oh là là. Et donc petit à petit, je commence à répondre par un « ou » qui, plus le temps passe, ressemble exactement au leur. C'est ça, en fait, en gros, quand les gens se croisent, ils se font un genre de « poli », assez poli. Bon, moi, j'essaie peut-être pas de reproduire la même chose, mais quand même, parce que je me dis, bon, j'ai peut-être des capacités en langues étrangères, en langues ailleurs, donc j'essaie de faire pareil et je vais peut-être faire un... Fais un jet de représentation. 7, c'est super. Plus 3, 10.
Ça se voit vraiment que t'es un humain qui fait Ouh t'as un accent. Aucun succès, docteur. Évitez de les insulter, ça peut pas être gênant. Non mais les gens le prennent pas mal. Oui. Mais Oui, comme un Français qui dit Konnichiwa quand il va. voilà, au c'est Japon, ça, quoi. exactement. Bon, il fait un effort. Exactement. C'est gentil. Allez, gâteau. Alors de ce que tu analyses, de ce que tu remarques que tout a l'air de tourner autour de ce truc qui est au milieu du tronc. Est-ce que s'ils se parlent entre eux, quel langage ils utilisent? Et en fait, ils parlent une langue que vous comprenez très bien. C'est en fait le ça commun veut dire bonjour et après Ok. ils parlent le commun, ils discutent Ok, le très commun. bien. Juste le who. Ok. Il y a effectivement une partie de gens que tu croises qui parlent des langues un petit peu féeriques, mais principalement ils parlent le commun entre eux. Bah, c'est pratique. Mais ils ça. parlent très peu. En fait, c'est très austère comme culture. Ça parle affaires, ça parle banque, ça parle placement. Et ils le disent comment ça Très bien. Voilà. Et donc tu apprends que le cube au centre s'appelle le tronc commun. Pas mal. Très bien ça. Et ben on. Écoutez, moi, docteur, pour savoir un petit peu où est la balise, vous pensez que vous pourriez demander grâce à vos capacités de langage Voilà, on aux va occupants voir. Je vais dans une petite ruelle caster le sort. Combien de temps il dure? 10 minutes. C'est pas mal. Je vais caster le sort zone de vérité. Donc sur une portée, oui c'est ça, autour de moi, une zone magique. Voilà. Donc ça je le fais. Et ensuite je vais caster le sort injonction à un mec qui va pour rentrer dans le tronc commun et lui dire viens. Ok, tu castes tes deux sorts et on va dire que vous n'êtes pas littéralement devant le tronc commun. Non, je me suis mis dans une ruelle. Ouais, c'est ça. Et t'as un type qui allait vers le tronc commun qui... il doit faire un jet de sauvegarde, je crois, non? Oui, pour l'injonction, c'est vrai. Il doit faire un jet de sagesse. Ok. Au-dessus de... c'est 15, son sauvegarde. Il fait 16. L'enfoiré. Donc il fronce les sourcils, il te regarde un peu avec insistance, il tourne les talons et il avance. Très bien. C'est une réussite. Oui, bon, l'avantage, c'est que, étant un sort de maîtrise, je peux le faire autant de fois que je veux jusqu'à ce que quelqu'un se fasse niquer. Alors, c'est fabuleux. Le temps que vous fassiez ça, dans une ruelle perpendiculaire à là où vous êtes, t'entends un genre de... Donc il dit que bonjour dans sa chanson, lui. Il y a des subtilités. Ah oui. Voilà. Et ben on se... Saltimbanque, certainement. Oui. Voilà, allez le chercher. Allons le Écoutez, chercher. je vais aller Vous voulez que j'y aille et vous restez pour demander aux autres qui sont sur le Voilà, tronc commun? j'essaie d'avoir quelqu'un qui est au tronc commun et ramenez-le ici, surtout ramenez-le ici. Oui, je vais essayer de lui dire de venir. Ok, tu tournes le coin dans la rue et en fait tu vois quelque chose d'assez inhabituel par rapport à tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Un hiboulin noir avec des plumes bleutées. Ok. Du coup il ressort à mort du décor parce que tout est brun, blanc, très austère. Et il est en train de... En fait il vole au-dessus d'un luth qui fait une espèce de choré avec ses ailes comme ça. Et en même temps qu'il pince avec ses pattes les cordes du luth, il chante quoi. C'est vol au-dessus d'un nid de houhou, finalement. Exactement. Très bien. Exactement. Validé par la street. Validé. Très bien, excellent. Écoute, je vais refaire un petit jet de représentation envers lui pour essayer d'entrer en communication avec lui. Ok, quand tu te rapproches de lui, tu fais ouh. Et en fait, t'as pas besoin de faire ton jet, Ouais. il est hyper friendly. Ah, il trop bien. te voit s'approcher, il y a personne qui le regarde, hein. Tout le monde lui passe devant, tout le monde s'en fout. Extraordinaire. Tu lui prêtes de l'attention, il s'arrête, il fait oh, bonjour. Bonjour. Vous êtes un fan? Ouais, écoutez, j'étais très très sensible à ce que j'ai entendu. Moi, je vous trouve assez... Il y a une vraie identité vocale. Oh, merci. Ouais, Ça fait plaisir. Ouais. Je pense vraiment que vous avez votre place dans l'aventure. Hein. C'est vraiment grande qualité dans ce que vous proposez. Vous êtes réapproprié la chanson, vraiment. Quelle aventure. Enfin, ça fait plaisir, mais je sais pas quelle aventure, mais ok. Ça fait plaisir. Ouais, écoutez, là, je suis avec un ami, là. On est tous les deux. On vient d'arriver, là. Vous êtes deux fans? Ouais, on est deux. Ah, ouais. j'ai deux fans. On a fait spécialement le trajet pour vous voir. J'ai deux fans.
Ouais, c'est formidable. Et alors, on se demandait, est-ce que ça vous dirait de venir le rencontrer là, parce qu'il est dans l'autre ruelle, si vous voulez. Vous venez, et puis comme ça, on se rencontre, et puis on discute un peu. Ah bah ouais, non ouais, mais ça- carrément, hein. Ah Tiens. non mais carrément. Écoutez, je vous emmène avec moi. Vous avez fini votre concert ou Ah mais je peux reprendre tout à l'heure, y a pas de problème. Ouais, Et du coup, ouais. il attrape son luth Ouais. avec sa patte et puis il la met sous son bras et puis il marche à côté de toi. Ah franchement, ça fait plaisir parce que Moi, c'est un plaisir. Ah putain, viens. et, ils font tous des putains de 16 et des 17 et Mange tes morts, toi. Voilà. Merde, il y va. Bon. c'est lui votre ami. Ouais. Écoutez, là, il essaie de mettre en place des formes d'incantation, parce qu'il a certains pouvoirs aussi assez magiques. Et docteur. Écoutez, là, je vous ai pas donné. Ah vous êtes docteur. Oui. Ah mais justement, je voulais vous dire parce Oui. que ça me gratte les plumes là au niveau de l'aile gauche. Ça me gratte. Alors j'ai beau me mettre de la sève, ça change rien. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux jeter un petit coup d'œil? Ah bah ouais, avec plaisir. Donc il lève son aile et effectivement tu vois au niveau de la jonction, les plumes elles sont un peu froissées, elles sont Ouais. pas toutes dans l'ordre. Je vais faire un petit jet de médecine. Oh, eh bah écoute. 7. 7. Ouais. C'est des plumes. Ah ouais. Très bien. Eh bah écoutez, je vois très bien, c'est des... Vous volez beaucoup? Bah ouais, pas mal, ouais. Mais un vol stagnant ou quelque chose de... Bah je vole tout le temps, enfin on vole tout le temps, de toute façon c'est un peu, enfin je sais pas... Très bien. Peut-être après avoir mis la sève, essayez de pas trop voler pendant 1 ou 2 heures, d'accord? Histoire que ça se... Ah ok, j'avais pas pensé. Ouais. Ah merci hein. Mais y a pas de souci. Ah Dites-moi. franchement ça fait plaisir. Ouais, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe dans ce tronc commun là? Là, ah bah ça c'est, bah oui non mais ça c'est, bah alors si vous voulez faire, ah bah oui non mais ça c'est, si vous voulez faire partie des moutons, faire exactement comme tout le monde. Ah non, mais nous on veut combattre ce système, mais on a besoin de savoir ce qui s'y passe. Bah on est à Daisugi hein les amis hein, c'est. Et donc, mais quel est le paradigme de Daisugi finalement? Le para... le para quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est C'est... le système en place à Parce Daisugi? que moi je connais Vanessa Paradigme, c'est une collègue. Alors pardon, je viens de me rendre compte de la grossière erreur que je viens de faire. On est dans le cercle de vérité et je lui ai menti. Donc on va faire un petit blub en arrière. Et donc après avoir respecté son aile, je lui dis, je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe parce que je suis pas un docteur qui soigne. Je suis Ah écoutez c'est pas grave, ça me pose pas de problème, ça change pas grand chose. Oui, je sais, mais voilà, le truc que je viens de Bien me... vu. Bon, on avance. Ouais, je connais Vanessa Paradigme. Ouais. Bah pour vous expliquer, vous avez l'air d'être des nouveaux. Toute l'économie de la ville repose sur le transport et le stockage d'objets magiques et d'objets précieux. Mhm. En import-export. Je sais pas si on peut appeler ça de l'import-export. En fait, là, à l'intérieur du tronc commun, il y a des coffres. Et en fait, vous pouvez y faire ramener des objets magiques ou vous en faire livrer sur le champ de bataille depuis les D'accord. coffres. Très bien, D'accord. super. Et donc pour y accéder, il suffit de ramener un objet magique ou c'est des personnes professionnelles après, qui il doivent... faut ouvrir un compte, tout ça. Oui, c'est des démarches lourdes. Bah moi, j'ai pas de compte. Hein. Moi, je refuse d'être dans ce système-là. Mais vous avez bien raison. Parce que ça sous-entend quoi d'avoir un compte? On cite, on a des fichiers, on a des cartes, on a des... Ah, je sais pas exactement, me Ouais, demandez d'accord. pas, j'en sais rien. Vous avez qu'à y aller, hein, ils vous diront. Hein. Ouais, d'accord. Et pour le signal là, de la balise qu'on a perdu, faudra peut-être... Alors- il n'a pas l'air de savoir grand-chose. lui. Si, puisqu'il faut tout vous expliquer, la balise a dû être enfermée dans un coffre comme un objet magique. Ah oui, certainement. Voilà. ouais. Oui. Donc du coup, il faudrait rentrer et vérifier ou Mais- trouver qui a déposé la balise et la Mais vous récupérer. savez pas à qui il faut s'adresser pour ouvrir un compte éventuellement? Oh bah faut aller au guichet, hein. Oui, directement, Ah ouais, d'accord. ouais, le très bien. guichet, Bah, il vous accueille. Je peux venir avec vous si vous voulez, hein. Ah bien sûr, Oui, vous pouvez. pas de souci, accompagnez-nous. Ah, ok, franchement, ça fait trop plaisir. Ah, franchement, ça ferait plaisir. Hein. Donc, il avance devant vous et il vous emmène vers le tronc commun. Vous entrez, donc effectivement, le premier niveau du cube en fait auquel vous êtes, qui est le niveau le plus haut. C'est immense, ça a une très grande hauteur sous plafond, c'est assez impressionnant. Et vous avez, du côté où vous êtes entré à l'entrée publique, vous avez plein de gens qui rentrent. Tout est en parquet, en bois, partout. Il y a 3 grands guichets derrière lesquels il y a des hiboulins. Vous faites la queue 2 minutes pendant laquelle ils vous tchatchent. Ouais, l'année dernière, Ouais. j'étais au Festival des Roches et c'est vrai que c'était Trop hyper bien. intéressant. Blablabla, il parle. Mhm.
Et puis c'est votre tour, vous arrivez devant le guichet. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, nous sommes ici, nous sommes intéressés par récupérer un objet qu'un ami à nous a déposé. Vous avez un compte chez nous ? Non, justement. On est venu créer un ouvrir, compte pour récupérer cet objet. Ou je crains que ce soit difficile. Ah, D'ouvrir un compte ? Ou pour récupérer l'objet d'un autre compte, enfin, ça ne me paraît pas possible. En revanche, vous pouvez ouvrir un compte. mais avec l'autorisation de la personne, c'est pas possible. Genre par exemple, moi, Une procuration. j'ai un objet que j'aimerais passer à un ami qui n'est pas disponible pour le moment. Je peux pas vous le laisser. Et lui, il revient plus tard le récupérer en mon nom. À moins d'avoir un compte Super Black Premium, je pense que ce n'est pas possible. Et je peux savoir si mon ami a un compte Super Black Premium. Oh, si vous ne savez pas ce qu'est un compte Super Black Premium, c'est que vous n'avez pas ce qu'il faut pour Ah avoir non, un je ne compte veux pas Super savoir Black ce que c'est. Premium. Je veux savoir si mon ami en a un. Comment s'appelle votre ami ? Alors, il s'appelle Balise. Je n'ai pas de client à ce nom-là. Ah. Bon. Bah écoutez, je vais... Peut-être il l'a pas déposé sous son deuxième nom, vous savez, parce que ses parents sont divorcés. Ah oui. Donc peut-être que... Alors attends, quel était le nom de famille de... Signal, pardon. Signal. Mhm. Et en fait, elle vous sourit, et pendant qu'elle vous sourit, vous voyez derrière elle 4 hiboulins armés qui s'approchent, genre en soum-soum scred, tu sais. Ah. Est-ce que je les vois arriver? Ah oui, tu les vois Ah oui. arriver, ils sont pas vraiment Ah oui. discrets. C'est... Ah non, je me souviens. Son nom, c'est... Injonction. Dites-leur de nous laisser tranquilles. Ok, donc elle doit faire un jet de sauvegarde de Ouais. sagesse. Et elle fait 5. Donc vous voyez pas vraiment de face, mais vous voyez de dos en fait son aile, parce que vous savez, les hiboux, ils ont... Vous voyez son aile qui se rétracte et qui fait genre un mouvement de droite à gauche, genre... Barrez-vous. Où est-ce que j'en étais? Vous souhaitiez ouvrir un compte? Eh bien, oui, non, donc on voulait des renseignements, voilà, pour déposer un objet une fois que le compte est ouvert. Comment ça se passe? Donc pour déposer un objet chez nous, il faut signer un contrat magique. Alors c'est le contrat aventurier. Le contrat aventurier stipule que chaque fois que vous recevez une récompense au cours d'une aventure, 5% des gains sont prélevés magiquement et immédiatement sur la récompense. En échange, vous pouvez disposer d'un coffre de taille moyenne dans lequel vous pouvez stocker des objets que vous pouvez vous faire livrer en extérieur une fois par semaine, n'importe où dans les royaumes oubliés. Très bien. Et pour déposer les objets, comment ça se passe? Je les confie à quelqu'un? Eh bien, vous pouvez faire le même mouvement, soit vous les faites livrer chez nous par quelqu'un qui vient vous les récupérer dans un lieu extérieur, soit vous les déposez directement ici. Très bien. Ah, Et quand on doit les déposer ici, on les confie à quelqu'un ou on les met nous-mêmes dans notre coffre? Je vais avec vous à votre coffre et nous les disposons. Très bien. Et pardon, vous comprenez que j'aimerais être sûr que les coffres sont très sécurisés. C'est-à-dire que, imaginons que quelqu'un d'autre ouvre un coffre et qu'il veut le déposer. Est-ce qu'il y a moyen que quelqu'un que je ne connais pas soit à côté de mon coffre? Vous l'emmenez, genre la personne, dans la salle des coffres? Alors, ces coffres sont magiquement inviolables au cœur d'un arbre magique qui est protégé magiquement. tout ça est très magique. Ils n'ont jamais été forcés depuis que Daisuki existe. C'est extrêmement rassurant. Rassurant. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de ces très amples informations. Et donc vous ne voulez pas ouvrir de compte? Tu veux Ah un bah petit écoutez, compte? on peut en ouvrir un au cas où, parce que ça permettra peut-être, si on trouve autre chose, de le déposer quand même. Ça peut être intéressant, non? Après, Histoire voilà. de rentrer dans le système. Moi, c'est vrai que je vais repartir d'où je viens à un moment donné. Vous avez moi, ça peut-être plus m'intéresse tendance à rester, peut-être. donc allez-y. Moi, je pense... Écoutez, mon ami est convaincu. Et c'est pour ça que je l'ai amené ici. En un seul mot. Et je vais... écoutez, je vais souscrire à un compte Super Black Premium, si vous en êtes d'accord. Un compte Super Black Premium? Avec plaisir. Je pense que vous n'avez pas de quoi ouvrir un compte Super Black Premium. Excusez-moi. Ah, c'est soumis à quelles conditions? Attends, Pardonnez-moi. Si vous ne connaissez pas les conditions, c'est que vous n'avez pas de quoi ouvrir un compte Super Black Premium. Ah, très bien, donc je ne saurais jamais quelles Mais un conditions compte aventurier sera très bien pour vous. Ah oui, quelles sont ses caractéristiques? Venez, suivez-moi. Et c'est la fin de cet épisode. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Loelia Salvador, Jacques Price, Jean-Benoît Kunkler et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve toutes les 2 semaines sur votre plateforme de podcast préférée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des avis et nous mettre 5 étoiles. Sinon, retenez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Amour, Gloire et Dragon pour suivre toute notre actu. À très vite.